Angkor et ses 200 temples. C'est incontestablement le trésor du Cambodge. Le site d'Angkor, aux alentours de Siem Reap, s'étale sur 400 km², 4 fois la ville de Paris. Pièce archéologique majeure du patrimoine de l'humanité, témoignage du génie humain. Architectural, artistique, religieux. Autrefois capitale des rois khmers à l'apogée de leur empire. Angkor Thom, cité royale, le temple représente l'urbanisme et le pouvoir royal, à l'origine dédié aux dieux hindous avant de devenir bouddhique à la fin du XIIe siècle. Très bien gardé par quelques macaques. Le bayou et ses tours sculptées de visages au sourire énigmatique. Comme leurs voisins laotiens, les Cambodgiens ont aussi leur handicapé, à cause des mines antipersonnelles. Ici ils se retrouvent en petit orchestre. Baphuon. Temple dédié à Shiva avec ses terrasses d'éléphants. Ta Prohm. Le plus célèbre des temples du Cambodge, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce temple du XIIe siècle était dédié à Vishnu. Spectaculaire racine de fromager, qui fusionne avec la construction et la végétation dense. Les arbres ont littéralement enveloppé certaines parties du bâtiment. Le Français Henri Mouhot, après un périple de tous les dangers, découvre Angkor en 1860. Sa tombe est au Laos. Angkor Wat. C'est le plus grand des temples et le plus grand monument religieux du monde. Il a été conçu pour représenter le mont Méru, la montagne sacrée de la mythologie hindoue, avec ses 5 tours. Des reliefs et des sculptures en font l'un des plus beaux temples antiques du monde. Il est violent de se faire en mode...
Association phare Pont-le-Selpac. Soutien aux communautés locales. Danse et cirque. Temple Bantesseret. Temple des Dames ou Temple Rose, merveille de grès rose au bas-relief finement ciselé. Un des temples les plus populaires à Siem Reap. C'est un temple hindou du Xe siècle dédié à Shiva. Que tu mettais 20 prisonniers, avec la boule, la tenue que tu vois à 1 kilomètre. Voilà le mec qui bougeait. Et un lion, un personnage, et au-dessus petit lion qui crache une branche, ça peut tourner. L'écrivain français et ministre André Malraux en 1923 a volé 4 de Vata, il a été pris et ils ont été retournés. Scandale à Paris, condamné à 1 an de prison. Village spécialisé dans la fabrication de sucre de palme. Palmier à sucre, arbre à tout faire, omniprésent en campagne. Cet arbre joue un rôle important dans l'économie paysanne, matériaux de construction, sources alimentaires, sucre et vin. Thon-les-Sapes. Immense lac où vivent pêcheurs et paysans dans des villages sur pilotis, tout en perpétuant un certain art de vivre séculaire. Le Thon-les-Sapes est un système hydraulique combinant lac et rivière, d'une importance capitale. Porte-lui ça. Tiens, porte-lui ça. Oh, regarde comme il est. Les eaux sont très poissonneuses. Crocodile autrefois présent. Il disparaît à cause du braconnage, très chassé pour sa peau fine et souple, et sa viande. Départ pour Battambang. Route à travers paysages de rizières.
Petit train de bambou, année 1990, période des Khmers rouges. Il était utilisé pour transporter des marchandises. Marché, haut en couleur. Les amateurs d'exotisme culinaire remarqueront quelques spécialités fort peu européennes, mais particulièrement prisées des Cambodgiens. Toutes sortes d'insectes grillés, servis avec épices et gingembre. Encore une fois, inspirez. La dernière fois, inspire. En forme de lotus, ce monument commémore l'indépendance du Cambodge vis-à-vis de la France en 1953. Le quai Sisowat, au bord de la rivière Tonlé Sap, est assurément l'un des lieux de promenade le plus agréable de la ville. Jeu du Kato, variante locale du volleyball, où deux équipes s'envoient une balle de bambou, uniquement avec les pieds.
Norodom Sihamoni, fils de Norodom Sihanouk, roi actuel. La pagode d'argent doit son nom à ses sols, recouverts de milliers de carreaux d'argent étincelants. De plus, cette pagode abrite de précieux manuscrits sacrés, et d'autres artefacts religieux, et une statue en or massif du Bouddha, pesant 90 kg, ornée de milliers de diamants, de saphirs et d'émeraudes. Offert par l'empereur français en 1850, allure un peu décalée dans ce cadre doré. Musée national, il a survécu à la période Khmer Rouge, même s'ils ont pillé bon nombre d'objets. Construit par les Français entre 1868 et 1870. Magnifique écrin pour une riche collection de statues angkoriennes. Les murs internes décorés, relatant divers épisodes de l'épopée mythique du Ramayana. Derrière vous, là-bas, voyez, avec le parasol, ça, c'est le palanquin au dos de l'éléphant pour le roi. Et celle-là, avec... Phom Penh. Temple du XIVe siècle. Construit sur la colline en 1373 par la reine Penh, qui est à l'origine du nom de la ville. Selon la légende, une dame riche et veuve aurait découvert 4 statues de Bouddha, en bronze, dans le creux d'un arbre, que la décrue du Mékong aurait déposées. (113-21). Musée du génocide, période dramatique de 1978 à 1979, 18 000 victimes, torturées et massacrées. Au pouvoir Pol Pot. À notre droite, c'est le palais royal. Le bâtiment à gauche, c'est le port royaliste. Hier, c'est le dimanche.